That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment bonjour tu vas? Gina, bonjour Mosley, ça va toujours bien. Et à la fin? Toujours. Alors, on parle de quoi? Oui, Gina, tu disais? Je disais bonjour Pépé. Bonjour. Chante, tu voulais chanter, non? Non, je chantais Tu pas. voulais qu'on... Tu voulais qu'on parle, on l'a fait. Maintenant tu t'aperçois que ta bouche est vide. D'accord. Ah, il est trop méchant. Pépé, tu as compris quelque chose? Non, pas grand chose. Voilà. Enfin, je n'ai rien Toi, compris. tu comprends jamais pas. Non, je vais comprendre demain, en fait. Tu connais Pépé, pas il n'est pas Kendrick. dans les choses du monde. Il ne connaît pas Kendrick Lamar. Si Il c'est connaît pas le encore sport, Kendrick. Mais je connais Tu LL connais Cool J. pas. Tu connais LL Cool J. Oui, Tu connais- Non, Lady Cool James. Tu connais 2MJ. Qui? 2MJ. Tu connais Anelka. Tu connais Anelka. Oui, j'entends souvent. Tu parler. connais Ndoman. Qui? Ndoman. Ça, c'est un Gabonais. Oui. Tu Moi, connais je sais Jibling. pas. Oui, je connais Ghibli. Tu connais Tris. Tu connais Oui, MC je connais Bright. Tris. Tu connais Baponga. Oui, je connais Baponga. Tu connais MC Bright. Oui, il est pour gentil. D'accord. Encore Scarzion, il était dans un groupe qui s'appelait Tu Scarzion. connais Christian Bois? L'ago du maillot, c'est qui? L'ago du maillot, c'est qui? La mayonnaise. Non? Ah, ça tu connais. Bon, merci Pépé. On parle de sport Ouais, ce on, matin. oui, on va parler de cyclisme, mais avant, on va quand même parler rapidement de football avec le championnat qui se poursuit ce week-end. Avec Ah, la finalement, ça deuxième se journée. poursuit. Ben Freddy oui, ça Koula, se- le micro. Non, résiste, Freddy, résiste. Ça se poursuit. Tu es président de club, oh. Les Faut pas dernières faire ce que tu informations, veux faire, là. informations qu'on a, le championnat aura bel et bien lieu demain. Maintenant, on va voir d'ici Mais demain. le il y ministre a fait un beaucoup- post sur Facebook. Oui, il était. Il en a fait marre. C'est Il peut-être ne ce peut qui a pas fait. descendre en réunion. Hein. C'est peut-être ce qui a fait échanger. Il a dit. Ah, d'accord. Il a dit en réunion. Après, il a posté. Il a fait des communications et il a posté sur les C'était quoi le réseaux. montant? C'est 38 millions, c'est ça? D'accord. Ce qui doit être donné. On doit vous donner 38 millions, on vous donne 20 millions, vous dites que bon, c'est disons l'avance. Vous Ouais. dites que vous ne jouez plus. Alors qu'ils ont engouffré ils ont reçu des milliards. Tu as la avant, preuve qu'ils ont reçu des milliards. Mais Comment le ça, il championnat a fait? coûte, mais le championnat coûte des Tu milliards. fais des allégations sans fondement. Comment ça, Le fondement? ministre a dit, c'est le écrit, ministre a hein, dit c'est écrit. qu'il espère qu'ils sont prêts À à rembourser, rembourser hein, l'entièreté. C'est que les gars, quand ils se Des sont sommes posés, perçues, l'argent du quand contribuable. ils se sont posés comme ça, ils ont dit, c'est dit que on a déjà dépensé 18 bâtons. Oui, ils ont dépassé. Non, mais c'est une situation, permettez-moi quand même Non, d'intervenir vite fait. résiste, Freddy. Non, on a je dit peux de pas, résister. je peux pas être sur Bonjour, ce plateau Freddy et ne Koula. pas... Bonjour Dafresh. Tu es Merci. président de Je suis club, on content te de... rappelle. La dernière fois que je suis venu ici, on a convoqué Dafresh à la HAC, donc... non, cette fois, c'est sûr, ma Tu sanctuaire es est président passée. de club, on te rappelle. oh. Oui, Atlético Wakanda, football féminin. Ah. Mais pour ce qui est quand même du football masculin, de cette fameuse compétition qu'est le National Foot 1 et 2, ça fait quand même des années que le président quand même avait mis énormément d'argent. Souvenez-vous, en 2012, première année, ils avaient un budget globalement... Le président de la République, tu veux oui, dire? sur D'accord. Ali Bongo Ondimba, c'était un vœu personnel. Il avait, au sortir de la CAN 2012, décidé d'investir massivement dans le football et surtout de le professionnaliser. C'est là d'ailleurs qu'ils avaient décrété la fameuse professionnalisation de ce football-là, qui aujourd'hui finalement est retombé en statut amateur. Pépé, je pense, l'a dit ici. Ce qui est sûr, c'est que pendant des années, l'argent de l'État a été engouffré dans ce sport-là et dans ce football qui était censé être un football d'élite. Et pendant des années, les présidents de clubs se sont mis plein les poches sans justifier quoi que ce soit à personne. La première année, ils avaient atteint quasiment des proportions avec tout ce qui est organisation, avec les Espagnols, près de 18 milliards. La deuxième année, ils avaient presque 11 milliards. La troisième année, ils avaient atteint les 10 milliards. La quatrième année, ils étaient retombés à 6 milliards. La cinquième année, ils sont retombés à 4 milliards. Et l'an dernier, avec M. Billy Binze, ils avaient eu 1 milliard, quelque chose comme ça. Et cette année, ils ont encore 1 milliard via la GOC. Donc pendant toutes ces années, il y avait deux choses qu'ils devaient seulement faire, les présidents de clubs. Arriver à soutenir le cahier de charge et arriver à faire en sorte que le football prenne un élan positif. C'est-à-dire qu'on ait un vrai football d'élite avec l'engouement dans les stades, etc. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce que la vérité, c'est que les premiers responsables de l'échec du football au Gabon, c'est d'abord les responsables des associations et surtout les présidents de clubs qui, eux, alors que le président, ce n'était pas une faveur qu'il leur avait faite, mais c'était un coup de main qu'il leur avait fait. Il avait dit sur un plan de 5 ans, chacun devait pouvoir recevoir de l'argent pour restructurer chacun des clubs. Et donc, dans le cahier des charges, il y avait obligation pour chaque club d'avoir un centre technique, parce qu'ils recevaient 300 millions chacun chaque année pendant à peu près 3 ans. Freddy, Et puis personne n'a réussi à le faire. Jusque là, tu Voilà. donnes beaucoup de chiffres quand même qui donnent le tournis. Il faut qu'on soit sûr de l'origine de ces chiffres. Où est-ce qu'on peut avoir la preuve que tout ce que tu dis
à la vrai. Ligue nationale de football et vous allez au trésor public, vous allez avoir ces chiffres-là. Donc ça, c'est des trucs que tout le monde sait. Oui, Souvenez-vous, en fait, voilà. c'est disponible là. C'est disponible, il faut juste aller fouiller au bon endroit. Ce que je voulais justement faire le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, ce qui se passe avec M. Franck Guéma, que j'apprécie beaucoup, énormément, mais j'apprécie aussi certains présidents de clubs qui font beaucoup d'efforts, notamment le président du CF Mounana, M. Opianga qui est en train de lever un peu le pied, ou même les dirigeants de Manga Sport, eux, ils arrivent à être autonomes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, comment les présidents de clubs arrivent à faire la guerre à M. Franck Guéma, alors que ce financement-là, c'est un financement via Gabon Oil Company, qui lui va mettre 1 milliard comme l'an dernier dans le championnat, et alors que évidemment ils essayent, M. Franck Guéma, avec évidemment je pense le concours de l'État gabonais, de regarder un peu comment cet argent est utilisé, parce que pendant des années ils ont gaspillé de l'argent, ils n'ont rien justifié. Là, ce que c'est de faire M. Franck Guéma, je pense, c'est leur dire, écoutez, les années précédentes on vous donnait de l'argent systématiquement et au bout de 3, 4, 5 journées vous disiez que vous n'avez plus d'argent. Là, avec les problèmes des trésoreries et surtout le décaissement, parce que maintenant le circuit de sortie d'argent est devenu un peu plus complexe, on vous donne une partie et après ensuite vous allez recevoir la deuxième partie au fur et à mesure que le championnat va se dérouler. Et surtout à cause des problèmes économiques, ils ont reformé le championnat, ce que je trouve ridicule même, mais ce qui est sûr c'est que ça permet de minimiser les coûts de chaque club en faisant les championnats par zone ou par poule, avec les 2 poules. Ça permet de diminuer le nombre de matchs et puis après pour la phase des playoffs ça permet surtout à chacun des clubs de recevoir de garder toujours une somme d'argent conséquente. Mais ce qui est certain, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est une aide de l'État, ce n'est pas un financement. Non, mais ils comprennent ça. Ils veulent juste comprennent pas. pas, mais Non, ils comprennent. Ils comprennent. Tout le monde sait ce qu'on appelle une subvention. Donc le week-end, il y aura le championnat. Logique, théoriquement, lequel il y aura le championnat. Théoriquement, Pépé, Voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Donne-nous des assurances. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui. On fait des garanties. sait, mais c'est pas moi qui donne des garanties. Non, ce que j'ai comme information, Pépé, ce que j'ai comme information, il paraît que le président de la fédération, que je critique souvent, M. Pierre-Alain Mouingué, a dû intervenir pour Oui, cette fois quand même. avant-hier, Il a ou bien avant-hier, fait, voilà. il y a eu une réunion, on va dire, une rencontre entre le ministre des Sports et le président de la fédération. Et à l'origine. Fort, hein. Mais c'est fort. En présence du coach. Oui, le coach, en fait, c'était. Le 11 coach, milliards, le coach 6 c'était milliards, pour. 5 milliards, 1 milliard à des gars qui gagnent jamais rien. Mais je crois que à c'est des surtout. clubs qui ne C'est surtout. fonctionnent pas. Je crois que Des au-delà matchs de. que Au-delà de. personne ne regarde. Au-delà Ils de jouent le l'argent. championnat. qu'on ne Au-delà connaît même de pas. l'argent qui est Gina, il sorti, joue le championnat. au-delà de l'argent qui est sorti, je crois que la plus grosse déception, c'est ça. Je me dis que l'État a mis beaucoup d'argent sur Et une il n'a pas période. contrôlé. L'État voulait voir ce que ça donne. Ça veut dire que on a une Comment équipe des nationale, clubs comme on a une Manga équipe. Sport arrive à être autonome. Non, Manga Sport arrive non, depuis. c'est autre chose. Manga C'est autre Sport chose. existe depuis. Manga Oui. Sport a une grosse organisation Je dis derrière. pourquoi est-ce qu'au lieu de pomper de l'argent sans cesse, on n'essaie pas de se poser, de s'asseoir et d'essayer d'identifier un modèle économique viable et fonctionnel Mais et durable. ce modèle-là, Ne fais pas dans la passion. Attention, Manga Sport est dans l'association des clubs. ce modèle-là, Si n'est les pas. autres sont en grève, c'est d'abord que Quand Manga le, Sport est en président, grève. quand le président donnait un coup de main au club, le président estimait qu'il y avait des gars capables d'assurer. Des techniciens, Des oui, techniciens qui ont mené en d'assurer. disant C'est que pas quand le président qui va aussi aller faire la technique. Non, je ne de parle- gestion. je- Non, je n'ai pas dit que c'est oui. toi qui as dit ça. Je dis Moins qu'il- de passion. Ouais, non, Mosley, on ne peut pas faire moins de passion. Mais Parce oui, que il quand faut les faire syndicats de l'éducation boudent pour les écoles et qui disent que eux aussi ils veulent 5 milliards et que d'un autre côté, tu apprends qu'il y a les gars qui font le foot, qui ont reçu 5 milliards, mais tu ne vois pas où c'est passé, on ne peut pas faire moins de passion. C'est que quand le président a décidé d'injecter cet argent sur un plan sur 5 ans, c'est qu'il y a des techniciens, des experts quelque part, experts en crise ça qui avait se été sont le cas. assis, qui ont dit que monsieur le président, Freddy si on Soula, fait ce un sont plan des sur experts. 5 ans avec des financements comme ça, voici où on va arriver au final. Ces personnes-là sont où aujourd'hui? Le plan sur 5 ans, où est-ce Mais, qu'on en ce est? sont les le Espagnols, problème- donc, le ça, problème, c'était- le problème c'est le qui s'est aussi posé, c'est que Ouais. derrière ça, il n'y a pas eu de comment on appelle ça? Il n'y a pas eu de justification, il n'y a pas eu de justificatif. Moi, je crois que c'est le plus gros problème parce qu'on donne un cahier de charge, on vous dit pour qu'on vous donne l'argent, il faut que vous ayez un stade d'entraînement, Faut que vous ayez des centres de il faut que vous formation. ayez un centre de formation, il faut que vous ayez des petites catégories de jeunes, il faut que vous ayez, il y avait encore quoi? C'était même que vous ayez un siège. Mais après, vous n'avez pas tout ça, mais on vous donne vous quand donne même quand Mais même l'argent. Pépé, si au bout de la première année, on constate que vous ne répondez pas aux critères, pourquoi on continue à C'est vous ça la donner de grosse, l'argent? c'est ça la grosse question. Au Et puis Gabon, ça, mec. c'est Au Gabon, on a acheté des immeubles qui n'existaient pas. Non, mais le problème, c'est comme il dit, on fait un bilan au bout de 5 ans et on se rend compte qu'en fait, celui qui s'est fait enfumer, c'est le président de la République. Il a mis de l'argent et il a surtout été enfumé aussi par son entourage qui avait ramené des experts espagnols qui étaient venus vendre en grande pompe oui. ce projet exorbitant. Pas Ces faux. experts-là gagnaient pour la plupart Déco, 1 milliard, 2 vivaient déjà milliards, au etc. Gabon. Je pense à monsieur Alejandro ou monsieur Ferrer qui est parti d'ailleurs, je pense on lui doit encore un peu d'argent. Toi, tu as la longue bouche, quoi.
Non, mais je le dis L'axe, parce c'est que juste là je à sais, ça côté. c'est pas l'axe, ce sont les faits. Si je suis dans le monde du sport et que je le dis pas, c'est de la mauvaise foi. Après, que j'en périsse ou que je paye de ma vie, y a pas de Freddy, problème. est-ce que c'est eux qui empêchaient les organisateurs d'aller vérifier lorsque... Bonne question. Non, mais c'est pas eux. C'était eux les organisateurs. Mais Pépé, qui non, vérifie? Ce que je veux dire que Il y a y a un modèle qui n'était pas aussi mauvais que ça, on a donné de l'argent. S'il y a Pépé, des il gens faut qui amener arrivaient, un peu Pépé, le s'il y a des président de la gens- FEGAFOOT s'il y a des gens, c'est pas lui qui organise ça. S'il y a des gens, Oui, mais il est propriétaire de la. C'est ce qu'il a dit hier au sortir de la rencontre avec le ministre. Moi, j'ai suivi la communication. Il disait que la FEGAFOOT est propriétaire du championnat football, national, du sauf qu'il football. est organisé. Tu m'as fait football. peur. du C'est la football. FEGAFOOT qui est propriétaire. Oui. Quand tu dis il est propriétaire. Pépé, je veux dire que les les systèmes de contrôle que l'on met en place, c'est Mais pas y a une pas de machine, système de contrôle c'est pas qui non, mais il y en Ah bon. a. Attends, il y en a Malheureusement, forcément, il y en a forcément. Je pense que il faut qu'on s'asseye et Gina, qu'on c'est le essaie de problème, tirer il y en a pas. et qu'on essaie Non, il y en de a tirer pas. des Attendez, leçons. attendez. Écoute, S'il vous plaît, il y avait une minute de silence. il y avait forcément un système de contrôle. Sauf que les gars qui sont censés faire le contrôle eux-mêmes, Ils ils sont ont mouillés bénéficié là-dedans. de rétrocommission. Je pense qu'il faut Gina, faire asseoir avant tout de le monde. continuer, je et puis- demande une minute de Si le- silence. On vient de m'annoncer quelque chose. Je demande une minute de silence pour tous les milliards du football qui ont disparu. Non. Et on va À la s'occuper fraîche. de notre On invité aura- ce on aura- matin. on aura peut-être, On va organiser une on va faire une émission Ce serait bien, spéciale Pépé, on sur ça. revient quand Voilà, la oui, semaine on va s'organiser serait pour bien. ça. Ce Donc, matin. rapidement, Denis, Pélican sera face au stade Manji, 105 sera face à Mangasport, USB sera face à Lozo, As Dikaki sera face à Kanda Bouengidi. Ah, c'est quoi ça? Dikaki. Dikaki. Ouais. Club de Fougamou, Association Izo sportive Abuya. de Dikaki à Fougamou. Voilà, Bouengidi sera face au CMS, Uzo sera face à Mounana. Voilà, et en termes de basketball, il y aura la 6e édition donc, de la BAC League du côté de Port-Gentil. Ça commence Et, quand? Demain samedi. Voilà, et ce sera donc le lancement de cette grande compétition qui concerne les enfants voilà, de moins de 16 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, on a le coach. On a le coach et sélectionneur national de l'équipe nationale des Panthères du Gabon, cyclisme. Et donc, qui vient nous parler de la tropicale à Amissa Bongo, la 15e vue de lui, du technicien. On a également Freddy qui est là. Et on a également le capitaine donc, de Ça va l'équipe chauffer. qui est... Le qui est capitaine, hors- c'est lui, Geoffroy. Voilà, Geoffroy qui est hors antenne, mais qui nous regarde et Non, qui il va peut-être sera avec nous. participer. Oui. Je vais Voilà. lui poser 2 questions. Mosley, là aussi je fais moins de passion. Je ne peux pas sortir Là aussi. d'ici là. Vous me demandez souvent Et puis, il d'être parle moins pas. passionné, non? La tropicale, là aussi, je fais moins de Oui, passion. soyez Tu dépassionner ne le débat. sortiras pas d'ici. Dépassionner sans le que je débat. te Ça pose va la être une belle question. émission, ça va cartonner celle-là. Dépassionner le débat. Il nous reste 10 Allons-y. minutes. Il nous reste 10 minutes à passer Commençons. ensemble. Donc on a monsieur Abraham Olano, c'est ça? Bonjour monsieur Olano. Bonjour à vous et bonne journée à tout le monde qui Vous ne écoute parlez, Urban 3. Merci. Urban FM. Ah, il a eu le choix. Ah, non, le FM, Urban FM. le FM est un peu à l'envers. Il a fait ça comme c'était le choix. C'est le meilleur radio de la capitale. Ouais, c'est le centre d'observation. Donc, je n'as-tu pas l'espagnol? Un Non, poco. mais lui, il se débrouille pas mal en français. Ah d'accord, alors. Mais oui, mais puisqu'il a les coureurs, comment il fait avec eux? J'ai C'est déjà. la, question- il parle c'est la français. première question que je m'apprêtais à poser. D'accord. Non, je suis sérieuse. Vous êtes le coach de l'équipe nationale de cyclisme. Oui. Vous êtes espagnol. Et comment vous arrivez à discuter avec les coureurs gabonais? Est-ce que vous parlez bien le français ou vous avez besoin d'un traducteur? Non, je n'ai pas les traducteurs, mais c'est moi qui parle avec les coureurs. Mais si vous connaissez un peu les cyclistes, les cyclistes n'est pas une chose de parler, c'est une chose de travail. C'est ça que sont venus à faire moi. J'ai écouté un ministre, lui, ils ont bien parlé. Mais tous les coureurs qui sont venus à la Tropicale sont déjà partis, à faire l'entraînement, à continuer le travail. Les coureurs gabonais sont restés alors de repos, n'est pas continué avec le travail. Et les coureurs qui voulaient travailler, ce sont les coureurs gabonais. Alors, le ministre a dit, arrêtez à que nous sommes trouvés une solution. Mais la solution, que c'est comme l'année avant, 20 jours avant de la Tropicale, ou déjà. D'accord, je comprends mieux. Mais Je vous traduis à chaque fois, hein, si vous voulez. Bah, il est coach de l'équipe de coureurs de cyclisme Directeur gabonais sportif, depuis oui, mais entraîneur directeur de sportif sélectionneur depuis national. combien de temps? Alors, il est venu en 2015. Ce que vous devez comprendre, c'est que Abraham Olano, vous ne l'avez pas présenté, mais c'est aujourd'hui, on connaît Contador, on connaît quelques cyclistes espagnols, mais c'est l'un des meilleurs cyclistes de l'histoire du cyclisme espagnol et même européen. Il est champion du monde, il a gagné tous les classiques, il a gagné une étape au Tour de France. Ça veut dire qu'on a une pointure, un peu comme en handball. On a Richardson, on a aujourd'hui comme sélectionneur. porté disparu. Voilà.
C'est pas de sa Mais faute. lui On lui doit aussi, à un moment donné, il était plus de 100 porté millions. C'est pas de sa faute. C'est pas une raison. On lui doit plus de 100 millions. Bref, on travaille pas sans recevoir son argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a Olano depuis quelques années avec nous, sélectionneur national. Il est venu avec un vrai programme, un travail de fond qu'il devait faire. Ils avaient commencé avec M. Louembe qui devait se poursuivre avec Nicolas Sellé. Ensuite, les ministres se sont défilés entre guillemets et à chaque fois, c'est la même répétition. Donc, bis, triple, quadruple répétita et finalement, on se retrouve après 5 ans quasiment de son arrivée au Gabon, au statu quo ou sinon même à un niveau où le cyclisme est davantage engloué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la Tropicale Amissa Bongo, on a les effets de la non-préparation, de l'amateurisme et surtout de la sorcellerie parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent. Mais oui, Il y a beaucoup d'argent. C'est la passion. C'est ce que toi tu dis. Il y a Ça, beaucoup c'est ce d'argent. que toi tu dis. J'ai Là, envie tu de demander au parles comme un coach. gars du quartier. Tu veux intéresser les gars du J'ai envie quartier. de demander au coach. Coach, vous êtes au On va Gabon. t'arracher le Vous micro. êtes au Gabon depuis 2015. Non, je suis venu en 2015. D'accord. J'ai fait Patrick, vous voyez. 3 mois d'entraînement avec les curieux. On a fait 1 mois et demi en Espagne. Et les 6 curieux qui sont partis à la Tropicale sont finis. C'était la meilleure Ma- année des Gabonais en Tropicale. C'est son travail avec moi pour les fréquences cardiaques. Que cette année, je suis acheté les matériels, mais comme le ministère n'est pas payé, je n'ai pas donné à les curieux. Les curieux sont roulés, que n'est pas les fréquences cardiaques. Les curieux sont arrivés beaucoup fatigués. Pourquoi que les 3 qui n'est pas arrivés, ce sont que les curieux qui sont un peu plus bas de niveau. Et comme son travail à côté de les autres qui sont les niveaux plus élevés, se sont arrivés fatigués. Et pourquoi que se sont arrêtés? Quel était que je donne ma question. oui. Quel était votre plan de travail ou votre plan d'action sur l'équipe de coureurs de cyclisme au Gabon quand vous l'avez prise? Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire? Oui, la première chose, c'est le travail. C'est le travail pour élever le niveau de les curieux. Et plus, à faire un calendrier en Afrique que les curieux de la sélection. Et plus, avant de la Tropicale, comme avant j'ai dit, partir à l'Espagne à faire un stage à côté de beaucoup d'équipes européennes qui se sont en Calpe, a fait un contre ici, beaucoup d'équipes. Et les curieux se sont motivés. Pourquoi? Ce sont tous les curieux qui sont regardés la télévision, ce sont de là. Alors, c'est un plus de motivation pour les curieux pour travailler encore un peu de plus pour arriver bien à la Tropicale. Ça fait le calendrier en Afrique et c'est possible de faire 3 ou 2 mois en Espagne de calendrier. Les curieux voulaient faire des compétitions. Les curieux voulaient acheter qu'un mois plus avant, ce sont les compétitions et lui a motivation pour faire l'entraînement. Qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui les curieux gabonais? C'est fini la Tropicale? C'est fini la compétition? N'est pas une compétition? C'est ça seulement le travail que voulait faire la sélection de Gabon. N'est pas la même chose les cyclistes de Gabon. Les cyclistes de Gabon voulaient faire un calendrier sur Gabon pour élever le niveau des curieux qui sont commencés avec tous les coureurs qui oui, sont au Gabon. C'est ça. Comme je suis arrivé ici, j'ai dit à tous les curieux, c'est Geoffroy ici, c'est possible de parler avec lui. Pour moi, la sélection n'est pas les curieux qui se sont à la sélection. Voilà. Pour moi, la sélection, c'est tous les curieux qui sont en Gabon. Oui. Seulement que pour faire la Tropicale cette année, je suis sélectionné à les 8 curieux pour partir à Franceville pour faire le stage. Pourquoi? N'est pas de compétition, je ne connais à les curieux gabonais le niveau qu'il y a. J'ai les curieux qui sont roulés à côté de moi. Donc c'est pas toi qui as fait la sélection? Oui, c'est moi. Oui. C'est toi qui as fait la sélection. Mais je n'ai pas un coach. Adjoint. Non, je ne suis pas un coach comme tout le monde connaît un coach. Les coachs que c'est ici roulent à côté des curieux. Oui. Je suis qui a fait élever le niveau des curieux. Et la route, pourquoi? Si vous suivez les voitures, les curieux gabonais parlaient avec lui, ils sont roulés plus doucement. Et quand arrivent les coachs, le niveau s'est élevé beaucoup. Pourquoi? Parce que les coachs c'est sur les vélos. Et les coachs, quand lui a fait l'accélération, tout le monde voulait faire l'accélération. Et si le curieux gabonais dit « Ah, aujourd'hui c'est fatigué », mais je n'ai pas possible de dire que je suis fatigué. Les coachs, c'est à côté de moi qui roulent. Je vais juste me résumer. C'est important. Vite résumer quand même ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il est venu dans une situation où le cyclisme était en train de tâtonner. Il a pris la sélection, on lui a dit, vous avez une mission et c'est de faire progresser le cyclisme gabonais dans sa globalité et surtout faire en sorte que l'équipe du Gabon ait de meilleures performances sur la Tropicale. Il a pris l'équipe en 2015, ils ont fait un stage en Espagne où d'ailleurs ils étaient dans un centre où beaucoup de grandes équipes professionnelles s'entraînent. Ils ont croisé Contador, il a même fait un partenariat avec la fondation Contador que vous savez, qui leur avait donné des équipements pour la première fois, ils avaient de bons équipements. Ils sont venus sur la Tropicale en 2016, ils avaient fait la meilleure performance de l'histoire des Gabonais sur la Tropicale. Tous avaient terminé et Glenn Moulengi, qui est l'un des coureurs de cette équipe-là, avait terminé à 3 mois de travail, à côté de toutes les équipes qui sont venues, qui a fait beaucoup d'années qui sont commencé à faire l'entraînement. Exactement. Donc, après, pourquoi tu as arrêté?
Non, il n'a pas arrêté. Le Non, problème, non, c'est le moment que ça a fait la sélection ici. Oui. Et avant, n'est pas bon, le président, lui, m'a appelé, mais se sont changés à le président. C'est acheté pour 3 mois que le président qui a acheté à tu nous as monsieur. fait venir. Ah oui, c'est lui a acheté les vélos de contre-la-montre, se sont boutés les vélos, les roues de contre-la-montre. L'argent que sont donnés les ministères est parti. Alors, sont restés 3 mois et gaspillé tous les vélos. Et les cyclistes n'ont pas de vélos. Ici, vous Freddy, connaissez... j'ai pas compris. Freddy, c'est très important la partie qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand il a commencé son programme, quand il est venu, il y avait un président de fédération. Ensuite, vous savez, il y a les changements de ministres à chaque fois. Ensuite, il y a eu un deuxième président de fédération qui est venu, celui qui est actuellement là, M. Mbingat. Et après, il y avait un programme pour refaire le matériel, acheter de nouveaux vélos, etc. Le souci, c'est que les vélos qu'ils avaient achetés à cette période-là, entre 2016 et 2017, les vélos, c'était des vélos de mauvaise qualité. Et ensuite, il n'y a pas eu la continuité dans le programme d'entraînement qu'ils devaient faire et surtout de participation aux compétitions internationales. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire, le problème fondamental, c'est que, structurellement, il n'y a rien au Gabon, il n'y a pas de compétition locale. Et surtout, pour ce qui est de l'équipe nationale, ce qu'on considère comme le produit final, jamais, depuis plus de 6 ans, cette équipe-là n'a participé à des compétitions continentales. Freddy, c'est là toute ma question. C'est là tout le sens de ma question. Parce que moi, je ne comprends pas tout ce que vous développez. C'est pratiquement en aval. Or, en amont, comment on sélectionne une équipe alors qu'il n'y a pas de championnat, alors qu'il n'y a pas de compétition? Non, c'est à lui de répondre. Oui, c'est ça le problème, que s'il n'y a pas de compétition, la sélection, ce sont les coureurs qui sont à rouler à côté de moi. Pourquoi que je dis, je ne connais pratiquement à tous les coureurs gabonais, je connais à tous, pourquoi nous avons fait en compétition cette année en Franceville 2 jours, mais je connais et j'ai acheté les coureurs qui se sont arrivés plus avant, plus les coureurs que je connais qui se sont... Enfin, il n'a pas le choix. Mais coach, des gens qui, en dehors de la tropicale, ils n'ont pas d'activité professionnelle dans le monde du cyclisme. Comment on fait pour leur faire confiance pour venir porter le maillot national? C'est ça ma question. Oui, Est-ce qu'il suffit juste de monter sur un vélo et penser qu'on peut déjà être un grand cycliste? Non, ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça, c'est le problème de Gabon. Je suis maison à acheter la fédération pour venir ici comme technique. Mais le problème, c'est qu'en Gabon, il n'y a pas de compétition. Alors, j'achète les coureurs qui se sont roulés normalement, que normalement, ce sont cyclotouristes, sont roulés pour la passion de les vélos, n'est pas pour améliorer le niveau. Et c'est ça le problème des Gabonais, que pour améliorer le niveau, vous voulez faire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, vous voulez faire plus de 120 km tous les jours, que les coureurs gabonais n'est pas habitué, n'est pas sorti tranquillement, acheter un café à 40 km, manger un peu et tourner. Non, c'est rouler vite, accélérer, à faire la colline, à faire accélération de la colline, et travailler avec les pulsomètres que je suis embouté ici. C'est avec le GPS, avec je sais possible n'est pas une journée parce que je suis malade ou parce que je n'ai pas ici, parce que je suis en Espagne. Je regarde en Internet tout le travail qu'a fait les coureurs. La sélection est partie à faire en compétition. Mais les coureurs qui restent ici en les stages, en Franceville, j'ai possible de regarder qui a fait les coureurs gabonais. Si les coureurs gabonais n'est pas travail, j'ai dit, vous, qu'est-ce qu'il a fait ici? Allez, parti à la maison. Mais une bande de fainéants. Coach. Pépé, il faut qu'on parle un peu à Geoffroy, le capitaine. Oui, coach, oui, on va parler forcément. Coach, qu'est-ce que le ministère ou la fédération t'a donné comme objectif pour cette compétition? C'était quoi l'objectif? Participer, être dans les 30 premiers, je ne sais pas, c'était quoi comme objectif? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'objectif du ministère ou qu'est-ce que c'est l'objectif de la fédération. L'objectif de les coachs, c'est que d'ici 10-20 années, quand avec que les coachs n'est pas ici, quelqu'un va dire ici sont venus en Espagnol. Abraham Molano a fait un projet de sport et regardez, les coureurs gabonais, ce sont en Europe, ce sont en les tours, c'est ça que je voulais faire. Un travail de futur. Je n'ai pas qui va gagner en étape en la tropicale. Pour moi, n'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est faire la base de l'esport de Gabon. Kenya, la base de Gabon. Est-ce qu'il existe quand même des clubs de cyclisme au Gabon? Oui, ce sont les clubs. Il y a des clubs, mais il n'y a pas de championnat. Oui, ce sont les clubs, mais les clubs n'ont fait rien. Non, mais c'est dans les clubs qu'il doit recruter. Donc non, mais il a dit là qu'il n'avait pas le choix. Il a pris les coureurs qu'il connaissait. Dafresh, je voulais justement répondre parce que le coach, il a aussi un devoir de réserve, mais il ne parle que d'aspect ultra technique. Je t'explique. Sur ta question sur la sélection, il a fait une sélection quand il est venu en 2015. Ça, je t'explique. Il y avait justement 1-2 compétitions qui avaient été organisées en interne. Il a lui-même fait une détection. Il a pris un lot de 6-7 coureurs.
Ils sont partis en Espagne, ils ont travaillé 3 mois, 4 mois, ils sont venus dans une tropicale 2016 qui a été correcte. Ensuite, tout s'est liquéfié. Il n'y a pas eu de compétition nationale, il n'y a plus eu de compétition internationale. Donc, ce qui fait chaque année, quand lui il revient et quand on la rappelle en disant la tropicale c'est dans un mois, parce que c'est comme ça que ça marche depuis quelques années sur la tropicale. Ces mecs-là, ils font la tropicale en janvier, on les abandonne pendant 11 mois et après le 12e mois, on les appelle en disant il y a la tropicale, pensez au pays, vous êtes des patriotes, etc. Ça, c'est pourquoi je parle de sorcellerie. C'est-à-dire que le sport, aujourd'hui, que ce soit l'équipe du Rwanda ou l'équipe de l'Érythrée, d'ailleurs, on parlait de l'Érythrée sur cette tropicale, ils ont fait un carton parce que ils ont montré que le cyclisme africain avait pris un autre niveau. Les Érythréens, ils ont gagné 3 étapes, ils ont failli gagner le maillot jaune, ça s'est joué à 1 seconde. Le Rwanda, c'est pareil il y a 2 ans avec Joseph Areruya. Le Rwanda a couru pour la première fois dans une course étrangère au Gabon. Quelques années plus tard, en 2018, ils ont réussi à remporter non seulement une étape, mais aussi réussi à remporter la tropicale à Missa Bongo. Nous, en 15 ans, on est même pire qu'à l'époque. Parce qu'on te dit qu'à une époque, les coureurs gabonais terminaient presque tous la tropicale. Et aujourd'hui, ils sont 3 à terminer, ou on est 3 à terminer, parce qu'il y a des coureurs qui n'ont pas réussi à digérer le travail. On doit discuter avec Geoffroy, Pépé. Justement. Et donc, c'est Geoffroy le capitaine. Il doit nous expliquer ce qui se passe dans la tête de coureurs. Justement. Et donc, 3 coureurs terminaient une tropicale à Missa Bongo avec 20 jours de préparation. C'est énorme. C'est quand même un capitaine. Viens, Geoffroy, viens te mettre à ma Pas place. le coach. Je crois que non, d'abord, je peux se mettre chez moi et puis moi je parle. Geoffroy, il est très timide, mais. Non, il est capitaine, il a le brassard, il a le. Non, tu peux venir. Oui. Voilà. Non, on change de micro. Hein. Non, quand même, on est à l'antenne. Monsieur, venez. Donc Geoffroy fait partie des coureurs qui ont terminé la tropicale cette année. Il a été le premier Gabonais, le fameux 53e dont on entend parler. Mais sachez que 53e sur 90 coureurs. C'est-à-dire que derrière lui, il y avait des coureurs professionnels. C'est 53e. Non, mais Mosley, pardon, Gina. C'est très important. Il est au-dessus de 45. Non, on rigole peut-être. Non, on rigole pas. Non. Les gars, c'est vraiment sérieux. Vraiment sérieux. On ne peut pas avoir 20 jours de préparation comme ils ont fait. Et terminer 3, ils sont 3 à avoir terminé au-delà de la tropicale à Missa Bongo. Moi j'ai envie de demander à Geoffroy pourquoi ils savent qu'ils ont 20 jours d'entraînement dans les jambes. Pourquoi ils acceptent de participer. En 2017, ils ont laissé Geoffroy parler. En 2017, ils ont refusé de courir pour ça et on les a virés. Merci d'abord pour porter les couleurs de notre pays. Je sais que c'est un travail difficile, même si tu sais qu'on aime te rentrer et on aime t'embêter. Mais on reconnaît quand même les efforts que tu fais pour le pays. C'est déjà important pour nous d'être déjà dans la course, quoi, parce qu'une course ne peut pas se faire dans notre pays sans qu'on ait quand même les coureurs du pays qui soient de la partie. Donc c'est déjà un plaisir de te recevoir et on va déjà te souhaiter bonne année. Merci à vous. C'est un autre patrimoine national. Bon. C'est un patrimoine national. Ça fait combien de courses que tu cours avec les couleurs du Gabon pour la tropicale? Bon, je suis à ma 6e participation à la tropicale. D'accord. Et comment ça se passe du point de vue de Geoffroy? Bon, selon mon point de vue, c'est que depuis que je suis arrivé à l'équipe nationale, rien n'a changé. Juste en 2016, quand on est allé en Espagne avec le coach, quand on est rentré, il y a eu quand même un résultat quand même assez positif. Quand vous êtes allé en Espagne, vous avez fait quoi exactement avec le coach en Espagne? Ça, c'était en 2015. Il y a longtemps. En Espagne, on est parti faire un stage de préparation pour mieux aborder... Qui intégrait quoi? Parce que le coach parlait de courir 120 km par jour. C'est pas juste pédaler pour aller prendre un café et revenir en case. On parle d'entraînement. On a envie de comprendre un petit peu ce qui constituait votre entraînement en Espagne. Parce que les mises au vert et les stages que certains font dans ce pays, souvent on part pour le plaisir. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette question. Qu'est-ce que vous aviez fait en Espagne à cette période? Bon, on est allé en Espagne faire un travail intense. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'on est revenu, le travail qu'on a eu à faire aboutit. Donc on n'était pas allé en Espagne pour blaguer. Déjà, lui, dans le travail, il est très strict. Donc quand il s'agit de travailler, tout le monde doit se mettre au travail. Et c'est ça qui est bien avec lui. Geoffroy, pendant la préparation, avant la tropicale, il y a un coureur gabonais qui est reparti. Je crois que Moulungi. Rodney, hein, voilà, qui est reparti. Comment vous qui êtes resté, vous avez vécu ça? Lui, il est reparti en disant que les conditions de préparation n'étaient pas celles-là et donc il ne pouvait pas, lui qui est en train de commencer une carrière professionnelle en Europe, venir subir ce que tout le monde savait déjà qu'on allait subir. Comment vous qui êtes resté, vous avez vécu ça? Bon, pour nous, ce n'était rien parce qu'il n'a jamais intégré l'équipe nationale. Il n'a jamais participé à des mises au vert avec nous.
Il est venu peut-être faire son tourisme, je sais pas. Donc, Oui, Non, je veux dire ça comme ça. c'est moi que j'ai dit que lui vient parce que lui voulait faire la tropicale et j'ai dit si vous voulez faire la tropicale, les coachs voulaient savoir le niveau de toi. Lui sont venus. Je voulais dire seulement une chose. Lui sont venus, sont commencé à rouler avec nous. Mais doucement, se sont commencé à arrêter de le travail de faire tous les jours. Mais ok, les curieux qui sont participés, ce sont les curieux qui sont acceptés de sortir à la tropicale avec savoir que n'est pas le niveau pour faire la tropicale. Pourquoi ça fait déjà avant le 2017 que les curieux gabonais n'ont pas participé. Et tous les mots sont critiqués. Ok, cette année, le curieux a dit, ok, nous va participer, mais avant, nous va solliciter le ministère donner un document que lui, c'est ça, a fait les compromis dès que 2020, se va faire les compétitions, se va faire à l'étranger, ici à l'Afrique, se va partir à faire la stage en Espagne pour faire les compétitions et plus juste 2 mois avant de la tropicale, a fait un autre stage en Espagne. Nous sommes donnés, a fait déjà plus de 2 mois, les documents. Avec aujourd'hui, n'a pas répondu rien. Le ministère a dit oui, que lui va faire les choses, mais n'est pas le moment de parler. C'est le moment de faire. Je suis ici pour travailler. Je n'ai pas venu ici à parler. Alors, le courrier me connaît à moi. Je voulais travailler. Si aujourd'hui n'est pas roulé, pourquoi je suis ici? Sûr qu'à la soirée, le coach va partir à rouler. Que le courrier n'est pas va sortir que le coach. N'est pas le problème du coach. Alors, le coach arrête. Qu'est-ce que dit le ministère? Le coach, c'est plus d'un mois que n'est pas signé le contrat. J'ai plus d'un mois que je suis ici volontaire. Sans contrat. là, tu as signé, c'est bon? Non, je n'ai pas signé. Il n'a pas encore signé. Oui. Non, je voulais que ça soit. Je voulais savoir si le ministère ne va faire rien, le 2020, qu'est-ce qu'a fait le coach ici? Ce sont beaucoup de pays qui voulaient des coachs. C'est courant dans le sport au Gabon. Bah. Moi, Pépé, la question que je Pépé, voudrais... je sors. Non, Gina, moi je pose une question à Geoffroy. Geoffroy, Non, mais c'est- le coach dit également une chose, Ça c'est doit faire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'attitude des sportifs gabonais, notamment dans le cyclisme, vous ne voulez pas vous donner à un niveau où on ressentirait que vous en voulez et que vous voulez réellement être des vrais professionnels dans le domaine. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas vous donner à fond? Ça, d'abord, peut-être c'est une impression seulement. En fait, il y a un problème. C'est que, avec le coach, il veut que tous ces athlètes soient dans les meilleures conditions. C'est comme, il nous dit toujours, je ne peux pas demander à un athlète de venir aux entraînements S'il n'a tous pas les mangé. jours et quand il rentre chez lui, il n'y a rien à manger. Ouais, c'est pas faux. C'est de ça qu'il se plaint. Donc, quand on nous dit on n'a pas cette volonté de pouvoir travailler, moi je dis non. On lui a montré ce que nous sommes capables de faire. Il nous a toujours donné la motivation. Maintenant, après, les moyens ne suivent pas. Geoffroy, qu'est-ce qu'il vous faut comme, quand tu dis les moyens ne suivent pas, qu'est-ce qu'il vous faut comme moyen pour qu'on vous compte de l'année prochaine dans, on va dire quoi, les 5 ou les 10 premiers Ou bien de que la les Gabonais course. gagnent même une étape, quoi. Vous êtes Ça salarié? ne peut pas être ou l'année bien- prochaine. Non, ils sont Le pas coach salariés. a bien dit que lui, il est sur un travail du futur. Si depuis qu'il est arrivé, on lui avait donné les moyens de mettre en place les bases du cyclisme gabonais, on serait peut-être aujourd'hui avec une équipe toute une équipe qui finisse complètement la tropicale, mais surtout des joueurs qui ne finissent pas la tropicale complètement épuisés, on dirait des batteries, mais des vrais coureurs parce qu'ils auraient subi l'entraînement. Là, je ne m'adresse pas forcément au capitaine ou au coach, je m'adresse aux responsables des ministères et aux responsables de La tous fédération. les Au président de sports. la fédération. Parce La fédération. que les présidents de toutes les fédérations, enfin tous les responsables qui font le sport, comment on peut justifier qu'un coach soit dans un pays depuis 1 mois et demi, qu'il fasse une compétition et qu'il n'ait pas de contrat? C'est comme si c'était quelque chose qui nous surprenait. C'est un travail au J'accepte noir. qu'on soit surpris par Noël. C'est un J'accepte travail au qu'on noir, soit ce n'est même surpris pas du par Noël, volontariat. par le Nouvel An, C'est un et ce travail genre au noir. de choses. Parce que Noël et le Nouvel An, ça surprend toujours nos gens ici, comme la rentrée scolaire. J'accepte. Mais quand même, une chose aussi professionnelle, faire un contrat à quelqu'un, faire des prévisions, fixer des objectifs,
c'est quand même pas quelque chose China, permets-moi justement de d'extraordinaire. rebondir sur ça pour faire un petit... Puisqu'on est dans un débat intellectuel, Le ministre il passe son temps sur Ouais. Facebook. Non, il y a le ministre Franck Guéma et il y a surtout aussi ceux qui sont comptables de ce qui s'est passé c'est avant. le ministre qui Voilà, travaille tous. pour le pays, pour les populations. Justement. Donc on n'a pas besoin de mâcher nos mots quand on doit leur dire des Exactement. Justement, ça me permet de répondre quand même à quelque chose d'assez grave qu'a dit un ancien ministre d'ailleurs qui est comptable aussi de la situation, M. Blaise Doumbé, qui est honorable aujourd'hui, que je respecte énormément. Mais puisqu'on est dans un débat intellectuel, je vais quand même répondre à ça. Il a écrit sur Facebook justement pendant la tropicale qu'évidemment les cyclistes étaient responsables de l'échec, de leur échec, et qu'ils sont bons seulement à réclamer des primes et surtout à demander de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, Bon, lui, il il est habitué accusait, à ce genre non justement, il accusait la poste, situation hein. cataclysmique du Lui, il est cyclisme habitué et à du ça. sport gabonais. Il accusait par rapport à la performance des cyclistes. Voilà. Ce que je dis que c'est complètement faux parce que chacun des ministres qui se sont succédés depuis 5 ans, depuis 10 ans, chacun d'entre Ça fait eux 15, ça fait est comptable 15 ans, justement, ça fait est 15 comptable ans. de cette situation, Pépé. C'est énorme ce qui se passe. Ce que vous ne savez pas, ce que les gens doivent savoir, c'est que chaque année, le budget de la tropicale oscille entre 1,5 milliard et 2 milliards. Ça peut atteindre les 2 milliards quand le président Bongo était là. Et chaque année, en principe, dans la charte... Mais ça, c'est qui était- pour Attends, Pépé, l'organisation, c'est c'est important pas- ce que non, je non, dis. attention, C'est important ce que je vais Non, dire. reste, il est Écoute, père est-ce de que tu ses écoutes ce mots. que je dis? Il est père de S'il ses te mots. plaît, Pépé, c'est extrêmement important. Dans ce budget-là, sont ponctionnés, ça c'est le président Bongo qui avait voulu à l'époque, 10% du budget annuel de la tropicale doit être reversé à la Fédération gabonaise de football. Pendant 15 ans, la Fédération gabonaise de cyclisme, 10%. C'est-à-dire que quand on atteint un budget de 2 milliards, c'est 200 millions qui doivent être versés à la Fédération de cyclisme pour le développement du cyclisme, pour l'organisation des compétitions et pour la formation. Pendant 15 ans, personne ne sait où cet argent Ils est n'ont allé. même ils n'ont Et- pas de vélo. Ils n'ont Évidemment. rien. Donc, pays, on a la si vous faculté avez de faire disparaître l'argent comme ça. Donc, si vous avez, par exemple, je prends un exemple simple. Cette année, on a le budget ça a avoisiné à peu près Les 1 équipes milliard. de la 1,5 milliard tropicale vont à peu venir près. te demander, même des pas. preuves. Hein. Non, même pas. C'est pas une affaire de preuves. Tout le monde le sait en fait. C'est le secret de Polichinelle. Ça, c'est des trucs, tu vois, au ministère, on te le dit. Sauf que les gens ne s'intéressent pas Ils vont forcément pas te à ça. dire les 10%, Le ouais, ça problème, m'étonnerait. moi, ce qui me choque, c'est que la tropicale est très bien organisée. Franchement, c'est la meilleure course cycliste sur le continent africain. Chaque année, on bat des records comme cette année du point de vue sportif. Les Africains, cette année, ont encore été énormes. Et aujourd'hui, le cyclisme africain a pris une telle dimension qu'aujourd'hui, on retrouve des cyclistes africains sur le Tour de France grâce à la tropicale. Et c'est le rêve du président Bongo. C'était le rêve numéro 1 que le cyclisme africain décolle. Son deuxième rêve, c'était que le cyclisme gabonais décolle également. Et en prenant ces 10%-là pour reverser à la fédération, il espérait qu'au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans, on ait un Gabonais qui arrive à gagner une étape de la tropicale, comme ça a été le cas du Cameroun. Si aujourd'hui, Clovis Kamzok du Cameroun a réussi à Mouila à gagner pour la première fois de l'histoire une étape pour le Cameroun sur la tropicale à Missa-Bongo, même l'Algérie, c'est grâce à la tropicale parce que chaque année, les Camerounais participent au moins à 4 compétitions continentales. Au moins à 4 compétitions continentales. Ce qui fait que quand ils arrivent sur la tropicale, ils sont en jambes. oui. Ils ont fait le Mais tournoi c'est chez eux, etc. Ils ont des kilomètres dans les jambes. C'est le constat général. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de championnat national. Il y a même les clubs, on en parle, mais les clubs existent uniquement sur le papier. Est-ce qu'à cause du constat, on va rester là sans rien faire? Voilà, non, Sans ce que rien je faire. dis, ça c'est vraiment un constat qu'on fait. Maintenant, la vraie question c'est que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à participer à la tropicale à Missa-Bongo en se disant qu'on doit mettre une base en place comme son programme qui a été mis en place pour dans 10 ans. Mais oui, si on doit le faire. Non, ce que je veux dire c'est que si on doit le faire, on doit réellement le faire. Mais on ne doit pas dire qu'on continue à participer à la tropicale et on fait semblant de dire qu'on a un programme qu'on ne respecte pas. Soit on a un réel programme qu'on respecte et on participe à la tropicale pour jauger du niveau de progression de ces jeunes-là à chaque année, soit on ne fait rien. Le rêve est permis, Pépé. Permettez-moi juste de terminer rapidement. J'ai discuté avec monsieur Bernard Hinault, qui est la légende du cyclisme français. Il est parrain de la tropicale depuis 15 ans. Et avant de partir le dimanche, il m'a dit franchement, et ça je vais le dire, je ne l'ai peut-être pas dit au coach, il m'a dit franchement, en gros, il a dit quelque chose de très méchant, à la fois gentil. Il dit, ça fait 15 ans que je viens, ça fait 15 ans que j'ai l'impression que tout le monde se fout de la gueule des cyclistes. C'est-à-dire que chaque année, il y a à peu près les mêmes problèmes. On leur dit, ok les gars, courez juste maintenant, il n'y a pas de problème. Dès l'année qui arrive, on va vous faire un programme, vous allez participer à 3-4 compétitions. Il dit que ces cyclistes-là ne valent pas moins que les autres cyclistes. Avec l'entraînement qu'ils ont en 2 mois ou en 1 mois ou même en 20 jours comme ils ont eu, les autres ont 6 mois d'entraînement, où ils ont toute l'année d'entraînement. Ils arrivent à faire les mêmes courses que les mecs. C'est-à-dire que ces gars-là, s'ils ont 6 mois d'entraînement, s'ils ont 4 compétitions nationales, s'ils ont 3 compétitions internationales, je vous promets, Mais est-ce on qu'on les n'en aura? serait pas là. Est-ce qu'ils les auront? Monsieur Le problème, Je crois, si vous avez ça, vous pouvez gagner la tropicale. bien Non, sûr, pas la qu'ils tropicale, pas gagnent. gagner. Est-ce qu'il faut Peut-être gagner une des étape? Au étapes. moins une étape. comment? Ben oui, on Gagner la pour le tropicale. Non, moi je veux que tu gagnes la tropicale. Avant que je ne c'est- meure, il faut que je gagne quand même quelque C'est chose le dans mon rêve, c'est pays. le rêve de C'est tous notre les rêve. Gabonais, D'accord. gagner la tropicale. Mais pour le moment, on n'est pas au niveau où on doit gagner la tropicale. On cherche d'abord à améliorer les performances. Si, avec les performances, on peut déjà gagner une étape, ça veut dire que dans les années qui suivent, on pourra
avoir quand même une victoire au final de la Tropicale. D'accord. Vous êtes sur le podium. Oui, Pépé, merci, hein, on a dépassé le temps Oui, oui, oui. qui était... Oui. Coach, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que Oui, vous oui, allez c'est faire dans les prochains jours. Ça fait 1 mois et demi que vous n'avez pas de contrat, vous êtes au Gabon. La Tropicale est terminée. Les joueurs gabonais, comme d'habitude, sont repartis chez eux. Pour l'instant, ils sont encore à l'hôtel, ils attendent leur prime, Oui, justement ils vont pour repartir savoir. chez eux. Geoffroy, bonnes vacances, parce que je pense que les vacances commencent la rentrée. Il faut d'abord qu'on lui paye sa prime, C'est parce la qu'ils ont pas prochaine encore année reçu de la leur prime. Tropicale. Coach, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez en Espagne, vous restez là. Qu'est-ce qui va se passer? Je arrête avec le vendredi, le prochain vendredi. Et si n'est pas acheté avec les ministres ou les personnes qui voulaient travailler à côté de la fédération, puis a fait un projet de calendrier et a fait avant payer la prime à tous les courriers de la Tropicale. Le coach va acheter la valise, il va partir à l'Espagne et Au revoir. Au revoir. D'accord. Merci Pépé. Je rappelle Ce serait donc on dommage qu'on le recevait Freddy Koula, on recevait aussi Geoffroy. Geoffroy, merci d'être passé sur les 104.5 Urban FM avec le coach Abraham Olano qui est avec nous. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Stop Fresh Morning.